Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 octobre 2021. Ce soir, à l'ordre du jour, en 1 mot de bienvenue, 1.5 assermentation, en 2 adoption de l'ordre du jour, en 3 adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021, en 4 suivi des procès-verbaux municipalité et MRC, en 5 période de questions, en 6 administration et règlement, 6.1 renouvellement de l'assurance MMQ, 6.2 appel de candidature responsable de l'urbanisme, 7 sécurité publique, oui, 7.1 semaine de la prévention d'incendie, au point 8 aucun point, transport veut dire, au point 9 hygiène du milieu, 9.1 annulation résolution 2021-146, 9.2 vente de terrain à Mme Réjeanne Antil, 9.3 achat génératrice, puis 7 et 8 du Grand des Gagnons. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, lecture, pas lecture, loisirs et culture, oui. 11.1, journée régionale du loisir culturel. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, dérogation mineure. 12.3, demande d'Hydro-Québec auprès de la CPTAQ. Au point 13, point 1, finance, compte à payer. 13.2, transfert budgétaire, subvention, études, vulnérabilité. Au point 14, correspondance. 14.1, renouvellement, entente locale Godendor. 14.2, renouvellement, entente résidence du Mât. 14.3, projet jardin collectif éducatif, partenariat deuxième année. 14.4, centre de réadaptation déficience physique Chaudière-Appalaches. 14.5, programme Innovation Construction. 14.6, politique de fonctionnement des ententes coopératives GEMAction. 14.7, remerciement Habitation Saint-Pamphile. 14.7, demande École secondaire La Rencontre. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. On prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Ancienne appuyée de Luc. Oui. Merci. Alors, on s'est rendu au point 1.5, Mme Chouinard. Les assermentations. Suite à la période de mise en candidature, il y a des personnes qui ont été élues par acclamation. Donc, ces personnes-là ont été assermentées, dûment assermentées vendredi. Les 2 postes qui sont en élection, il n'y a pas eu d'assermentation. Ça va être le 7 novembre, après le 7 novembre, après l'élection du 7. Donc, pour ce soir, ben c'est ça, il y en a 4, 5 d'assermentés sur 7 personnes. C'est ça. Puis, peux-tu expliquer pourquoi Oui. Clermont n'est pas là présentement? Oui. OK. Les gens se posaient des questions, OK. des fois. Clermont-Pelletier, lui, il ne se représentait pas à son poste. Donc, monsieur Antil, ben, il n'y en a pas tout le monde dans Saint-Pamphile, hein? Moi, fait que je suis comme... monsieur Antil a posé sa candidature et vu que la période, la réunion du conseil tombe après la période électorale, le candidat qui est élu sans opposition peut être assermenté, soit par la présidente d'élection ou soit par quelqu'un d'autre. M. Antil aurait pu se faire assermenter par n'importe qui est légalement capable d'assermenter. Donc, c'est pour ça que Clermont n'est pas là ce soir et que c'est M. Antil qui est à son poste. Mais c'est causé par la procédure d'élection qui est devancée d'une semaine au lieu d'être comme ça aurait été la semaine qui s'en vient. Donc. Fait que moi, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue à Gaétan. Merci. Ça fait plaisir de te voir assis autour de la table. Puis moi, tant qu'à y être, Clermont nous a envoyé un petit mot. Lui, vu que c'était sa dernière, puis il ne pouvait pas être là ce soir.
Je vais vous lire un peu ce que Clermont nous a envoyé. Bonjour, je vous écris pour remercier tous les membres du conseil ainsi que le personnel du bureau. L'équipe de travaux publics, spécialement M. Alain Leclerc, que j'ai côtoyé souvent en tant que responsable des transports. Félicitations à M. Gaétan Antil, qui prend mon siège. Bonne chance à ceux qui vont en élection. Bonne continuité à ceux qui ont été élus par acclamation. Ce fut un plaisir de travailler pour vous tous, au plaisir de se revoir. Je suis fier d'avoir représenté la population durant toutes ces années. M. Clermont-Pelletier. Et M. Pelletier, juste pour vous dire, était à la table depuis 27 ans. Donc, je pense que c'est une belle main d'applaudissement pour remercier M. On s'est rendu au point 2, adoption de l'ordre du jour. C'est fait. Ah oui, c'est vrai, on l'avait fait. Excusez-moi. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 septembre. Vous avez eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été parlé? Oui. Oui, comme un proposeur. Simon, appuyé de Sébastien. Oui. Sébastien, merci. Le point 4, suivi des procès-verbaux et municipalité. Certains points il y en a qui reviennent, d'autres qui... Fait que, s'il n'y a pas de questions, on serait rendu à la période des questions pour le public. Madame, vous n'avez aucune question. Aucun communiqué? Non. Alain, je pense que tu voulais faire un... C'est bon. Est-ce que ça fonctionne, Alex? Oui. C'est pas une question que j'ai, c'est juste pour avertir la population qui ne serait pas déjà au courant. On l'a annoncé sur le panneau publicitaire, les filles l'ont mis sur Facebook. Les 3 jours qui viennent, mardi, mercredi, jeudi, on va faire le drainage du réseau des Caducs. Et ça cause, dans des endroits plus que d'autres, des problèmes d'eau jaune. Et pourquoi que je prends la peine de vous en parler, c'est qu'on a déjà des secteurs qui ont des problèmes avec ça, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas drainé le réseau. Mais cet été, quand on vous écrit de ménager l'eau, c'est parce qu'on ne peut pas en gaspiller le fun avec les bonnes fontaines. Donc ça leur tardait beaucoup. C'est pour ça que certains secteurs, il y a des secteurs qui sont plus problématiques que d'autres. Des bouts de ligne, exemple, qui sont connectés à des usines comme Daquam. Chez Daquam, on n'a pas le choix de faire des drainages séquentiels, eux autres, pour leur compagnie d'assurance. On ne peut pas passer à côté de ça, mais ça cause des problèmes quand ça fait longtemps qu'on n'a pas drainé le réseau. Là, dans certaines maisons, dans les bouts de ligne, ça cause des problèmes. Le drainage qu'on va faire cette semaine était normalement fait plus souvent, puis ça devrait réduire ça pour le problème. Mais s'il y a de l'eau jaune chez nous, c'est ça qu'on a dit d'avance, surtout dans la rue, parce que c'est tannant parce que ça peut salir votre linge blanc. Si vous avez des problèmes avec ça, vous appelez ici, on a un produit qu'on peut vous fournir, et vous allez remettre dans la rue, vous allez laver 2 fois, mais ça va revenir blanc. Puis, pour éviter, si c'est possible, de laver ces 3 jours-là. Normalement, jeudi midi, on devrait avoir terminé. Les gens ont juste à faire couler l'eau plus longtemps? Oui, si vous avez des problèmes que l'eau est jaune là, ou brunâtre, laissez-la couler, ça va passer. C'est parce que ça déloge les particules dans la plomberie. La plomberie est en fonte, et avec les années, ça fait des particules de rouille. Quand on draine, ça rase tout ça. Ça en sort beaucoup dans la fontaine, mais il y a des mini-particules qui vont sortir chez vous. Si vous allez prendre de l'eau, quand on est dans votre secteur. Si vous êtes dans le Guimond, puis qu'on draine la rue du foyer, ça se connaît sans ça, mais quand on est proche de chez vous, ça peut poser des problèmes. Laissez-la couler, le temps qu'elle revienne de l'air, ça va le faire. Parfait, Alain. Merci, Alain. Merci. Au point 6, administration règlement. 6.1, renouvellement assurance MMQ, Mme Chouinard. Non, ça, c'est comme à chaque année, vous avez à renouveler votre assurance pour les bâtiments et les équipements. Oui. Donc, c'est comme à chaque année. Puis le montant, vous allez le voir dans les journaux des déboursés. Des déboursés? Oui. Ça prend un proposeur secondaire. Un proposeur pour... les assurances. Marlène, appuyé de... Seconde. Luc. Au point 6.2, appel de candidature responsable de l'urbanisme. Vous savez que de temps en temps, on a des gens qui prévoient prendre leur retraite.
Alors, on sait que M. Francis Vaillancourt, notre responsable justement de l'urbanisme, va quitter au courant de l'année 2022. Et c'est pour ça qu'on va aller en candidature. Fait que ça va être affiché dans bien des communications. La semaine prochaine, probablement. Là. OK. D'accord, ça prendrait un proposeur qu'on fait en candidature. Francine, appuyé de Simon. OK. Les 7, la sécurité publique demande 7 points. La semaine de la prévention incendie. Je demanderais à Alain s'il veut venir nous donner un peu d'infos. Il y a des rappels, des fois. Hein? Un petit peu de vidéo, ça va être le même cas. Quelques notes, là, la semaine de la prévention, c'est pas mal tout le temps la même affaire qui revient chaque année. Hein. C'est tout le temps les mêmes raisons pourquoi il y a des incendies dans la province. Rappelez, on a des nouveaux résidents, des fois qui ne savent pas qu'on a certains services. Là. Si quelqu'un a besoin de ramener sa cheminée, vous pouvez soit appeler la municipalité, 7 jours par semaine, le gardien de fin de semaine va vous prêter des brosses et des tiges que vous avez besoin pour ramener votre cheminée. Chose qui est nouvelle, qui nous est demandée souvent, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas ça eux-mêmes. Il va mieux payer quelqu'un parce qu'il ne veut pas monter ou peu importe la raison. Là. On n'avait pas personne. On avait M. de Saint-Omer qui en a fait longtemps, puis il n'en fait plus, monsieur. Il n'a plus la capacité de le faire, je pense. Là, on a trouvé une autre personne, c'est un M. Villette, qui vient régulièrement d'en faire à Saint-Pamphile, plusieurs, sauf qu'on ne le savait pas. Okay. Communiquez avec le bureau s'il y a des gens qui ont besoin de ça, puis ils vont vous donner son numéro de téléphone. Parfait, ça. Communiquez à 5501, j'ai laissé les coordonnées aux filles, puis ils vont vous donner ça. Ça nous a demandé de temps en temps, puis on avait personne. Bon, vous allez voir des publicités dans les journaux, vous allez voir des publicités Facebook et compagnie, là, que le ministère a fait plein d'articles sur la prudence des feux de cuisson, prudence avec le chauffeur au bois de faire voler le bois sec autant que possible, puis d'entretenir le cheminée comme il faut. Les articles de fumeurs, les plans d'évacuation. On met beaucoup d'accent sur les plans d'évacuation, puis c'est une très bonne chose, surtout si vous avez des jeunes enfants. Vous pouvez pratiquer avec les enfants quoi faire si l'alarme sonne, puis surtout où aller pour savoir que tout le monde est rendu à l'extérieur. Puis pour que ça fonctionne bien, bien assurez-vous que le détecteur de fumée fonctionne bien. Parce que la maison est remplaçable, mais les gens dedans ne sont pas remplaçables. C'est bien, bien important que ça soit fonctionnel, vérifier ça pour vous. On va recommencer à l'automne. On avait des visites à faire d'inspection de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, parce que c'est aussi obligatoire chez vous d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone si vous chauffez à l'huile ou au bois, des combustibles. Au cas qu'il y ait un problème de ventilation, ça émette du monoxyde de carbone. On avait arrêté pendant 2 ans presque parce que, à cause de la COVID, comme d'autres raisons. Puis l'hôtel passé, on en a fait beaucoup par la poste. On a fait un pourcentage par la poste et ça, les gens ont très bien répondu. On a 60 et quelques pourcents de gens qui ont répondu parmi ceux qu'on a envoyé des documents. C'est bon. C'est bon. Puis, c'est une belle participation, merci. Mais on va recommencer cet automne, à en faire un certain pourcentage. Probablement qu'avec le nouveau schéma, on sera autorisé à en faire un pourcentage X qu'on ne connaît pas, parce que tout le monde a un peu de problème de disponibilité pour faire ça. Donc, ils vont nous autoriser à faire un certain pourcentage par la poste, puis un certain pourcentage de visite. Vraiment vérifier chez vous si c'est fonctionnel. Puis, on va en profiter pour la semaine, en fin de semaine, nous autres, là, on a fait longtemps une connaissance de part de nous autres, là, on avait une collecte de fonds pour les soins des grands brûlés. On avait arrêté ça aussi parce qu'on a tout qu'on a le droit de sortir de chez nous. Mais on va en refaire une en fin de semaine, en faisant attention, bien sûr, avec les masques, comme on faisait les autres années. Puis on va en profiter pour remettre des signets que la Fondation nous fournit avec des messages de prévention. C'est un don volontaire, ceux qui ne veulent pas donner, c'est pas la ville de Tours, il faut que les amis, c'est vraiment. Il va y avoir deux endroits, une partie de la journée samedi. Dans le chemin, là, dans le village. Comme on faisait normalement, 2 endroits à Charendier un peu, de la journée samedi. On a fait aussi quelques pratiques d'évacuation. On avait tout arrêté ça aussi, mais on a recommencé. On en a une couple de fêtes dans les résidences de personnes âgées. Il nous en reste à faire, on va les faire d'ici la fin octobre. On a arrêté, la semaine passée, on n'a pas fait parce que la température n'a pas idéale. On essaie de choisir des journées où c'est sortable dehors, ces gens-là.
ça les remet en situation. Il y a des gens qui n'avaient pas fait parce qu'ils sont nouvellement dans ces bâtiments-là. Exact. Parce que c'est pas normal. Les messages qu'on peut aller chercher là, du ministère et tout ça, là, ça va sur le site de Parfait. M. Geneviève. Parfait, merci Alain. Merci, Alain. Merci. On serait rendu au point 8, transport, on n'avait aucun point. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, annulation résolution 2021-146. C'était, madame, Chouinard, juste un problème d'adresse. D'adresse, OK. puis de numéro de lot. OK. Fait que ça prend un Est-ce qu'on proposant. on lit la proposition et la nouvelle? Ça, c'est officiel. Hein? Ouais, ben, la nouvelle, c'est pour la vente après. Là. Ah, Le ok, 9.2, oui, oui, fait qu'il ok. faut faire C'est à le ton premier 9.1. point. Ah, ok, oui, oui. Tu oui. l'annules? Ouais. L'annule avec une résolution. Puis, OK. Ben correct, ça. Ah, puis tu la corriges c'est ça. à la bonne adresse. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça prend un proposant. Propose. pour le Ça premier. va, Marlène? Gaétan? Oui? Oui. Parfait. Puis la deuxième, Point on peut 9, l'annuler. ouais. Ah, comment tu dis ça? La deuxième, on peut OK, l'annuler. oui. Au point 9, point 2, vente de terrain à Mme Régent Antil. Vente de terrain, parc des maisons mobiles à Mme Régent Antil pour le numéro de propriété 106 rue du Parc. Il est proposé avec l'appui il est résolu que la... Ouais, ça se dit pas, oui. Oui, c'est parce que c'est pas de moi, c'est ça. Résolu que la ville de Saint-Pamphile accepte de vendre le terrain 106, du 106 rue du Parc, étant le lot 5 867 690 à Mme Réjeanne Antil, à la condition suivante. Payer pour le terrain concerné un montant de 6 250 plus les taxes applicables. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le document requis à la conclusion de la présente entente. Proposé par Francine, appuyé de Gaétan. Point 9.3. Achat de génératrice au... Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Achat de génératrice puits numéro 7, rang des Gagnons. On avait prévu, pas prévu, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on avait une génératrice qui était pas désuète, mais qui commençait à être fatiguée, puis aussi des pièces qui commençaient à être rares pour ce modèle de pompe-là. Puis il ne fallait pas attendre qu'on s'aille vraiment en grosse panne. Fait que, après des recherches, Alain a trouvé une génératrice usagée qui convient très bien, je pense, pour ce qu'on veut faire. Puis je pense qu'on se devait de réagir immédiatement. On ne sait jamais au moment qu'on en aura de besoin. Fait qu'il fallait réagir. Et c'est au coût de 10 922 et 62, incluant les taxes. 63. 63? Proposé. Un sou, c'est un sou. C'est un sou. Il faudrait proposeur pour la Proposé. On va se parler de Sébastien. Ouais, parce qu'un sou, notre directrice n'aimera pas ça. Hein? Oui. Non. C'est pas donné. Ces génératrices-là, hein? Non, il n'y a pas d'œuvre, là. Non, non, puis il n'y a pas neuf en plus. Alentour de 30 000, Alain, là. Imagine-toi une œuvre. 9, 30 000. 30 000. Eh ben. Mais là, c'est pas une génératrice qu'on a connue. Non, non, c'est ça, hein? Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, journée régionale du loisir culturel. C'est un document qu'on a reçu pour participer à cette journée-là qui aura lieu à Scott Junction, c'est-tu? Le 20 Scott Junction, à la Cache-Maxime. C'est une journée assez bien remplie. Je pense que les gens qui vont aller là vont avoir un horaire assez chargé. Et on a pensé qu'on pourrait... C'est sûr que notre Édith, qui est vraiment dans ces programmes-là, et aussi Marlène aussi, qui est vraiment... c'est son dossier. Puis vous m'aviez parlé tantôt de l'autre personne, hein? Ben, on pourra proposer au centre culturel. Oui, c'est ça, une personne. Puis, voyons, tu disais... festival, peut-être. Festival, Un aussi. festival, ouais, Festival aussi, là. Ouais. C'est au coût de 15 $ pour la journée.
On demanderait peut-être un peu faire de covoiturage, si c'est possible, de vos coordonnées, puis du covoiturage. Puis, est-ce que C'est le 20 octobre. Est-ce que vous aviez un repos pour ça, 15 pièces? Ouais, 15 pièces. Pas inclus. Non, il y a un dîner d'inclus. Oui, il est inclus. Je pense qu'ils Oui. Bon, ils ont eu l'air d'aller chercher bien des commandites, je pense. ouais, c'est possible. Hein? Ouais. Bon, ben, si vous êtes d'accord pour qu'au moins ces 3-4 personnes-là peuvent pouvoir défrayer. Si le festival veut défrayer ses coûts, ben, ce sera eux à leur décision, mais au moins vous pouvez partager le transport. Ben, c'est bon. Oui. Parfait. On a la proposition pour qu'on peut envoyer ces personnes-là. Francine, appuyée de Simon. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12.1, la liste, rapport des permis, excusez. Madame Chouinard, on va la laisser, Oui. vous l'avez déjà en main. Hein? Suzanne Girard, Mathieu Troy, Éric Vaillancourt, Ferme Pampan, Magella Pelletier, Tony Godin, Joanne Lebel et la ferme Pellecourt. Propose. On s'est parlé, appuyé de Sébastien. Gaétan. Gaëtan. Parfait. 12.2, dérogation mineure. C'est un dossier qui a été présenté à notre comité consultatif. Et après vérification, c'est M. Luc qui était sur le dossier, Francine et M. Clément Vaillancourt. Il est proposé par Mme Francine Cotte et appuyé de M. Clément Vaillancourt et résolu que le comité recommande l'acceptation de la dérogation par le conseil municipal qui est la suivante pour la propriété sise au 144 Elgin Sud. Rue de l'Église. Rue de l'Église, excusez. De l'Église. Lot 5 868 132 consiste à permettre la construction d'un garage attenant au bâtiment principal dont la somme des marges latérales sera de 7,15 mètres au lieu de 12 mètres pour la zone de 17 MI. Le proposeur peut accepter la décision du comité consultatif. Propose. Autre? Ben non, je vais prendre quelqu'un d'autre. On va décoller sur le comité. Oui, donc ça. Sébastien, Propose. posez ma problème. Merci. Au point 12.3, demande Hydro-Québec auprès de la CPTRQ. Vous êtes au courant un peu du projet qui va avoir lieu d'une nouvelle station de contrôle électrique dans le début du Rang-des-Moreaux. Et c'est une demande qui est présentée à la CPTRQ pour pouvoir avoir accès à une partie de la propriété à M. Paradis, Bernard Paradis, pour pouvoir se servir comme entreposage, leur roulotte, puis tout le matériel avant la construction, puis pendant aussi. Alors, ils se sont entendus avec M. Paradis, puis ils ont eu son accord, mais ça prend l'autorisation de la CPTRQ parce que c'est zoné agricole. C'est sûr que ça va être dans les conditions qui sont décrites. Mme Chouinard, ils vont remettre en état Le terrain. le terrain Ça, après ouais. s'en avoir servi. Oui. Et bien entendu, c'est sûr que l'entente elle doit être claire avec M. Paradis aussi. Donc, nous, si vous êtes d'accord, on va nous autres, on fait rien On passe une résolution, comme de quoi qu'on les autorise. qu'on les autorise. Oui. Autorise la présenter à On autorise à CPTRQ. présenter, C'est puis ça. qu'on appuie leur demande. C'est ça, OK. Bon. Oui. On a un proposeur. Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Oui. Levez la main, ça va être facile. Oui. Il était 3 faire signe Ouais. que oui. Ah ouais? Demandez, ça me donne mon choix. J'ai du choix, mais là, il faut que je partage un peu. Au point 13, finance. La 13.1, les comptes à payer. Mme Chouinard, c'est à votre tour. Hydro-Québec, des comptes déboursés. Hydro-Québec, 10 559,89. Société canadienne des postes, 1057,80. Bureau letteur courrier, on est au crédit de 17,97. Hydro-Québec, on est au crédit de 4142,72. TELUS Mobilité, 90,77. Bureau letteur courrier, 85,56. Au total, pour 15 954,71.
Un autre journaux des déboursés. Sage Assurance 4173 et 17. Carl Odette 748 et 50. FQM Assurance 64 476. C'est ce que je vous disais tantôt. Moi. OK. TELUS Québec 273 et 45. TELUS Québec 419 et 30 pour 70 360 et 42. On a le montant D'assurance. c'est 4 Ouais. Bon, on va prendre ça. Là, parce que... les comptes fournisseurs. Alex Coulombe, 261 et 76. Arrêt au feu, on est au crédit 281 et 70. Association des chefs en sécurité incendie. Avez-vous? Attends un peu, je vais vous passer mes feuilles, avec les petites feuilles qui sont là. Tiens. Non, je suis correct. Allez, prends les feuilles. Non, je suis correct. Regarde. Il me semble que c'est écrit petit. Non, c'est pas pire, c'est pas pire. Association des chefs en sécurité incendie, 1115 et 26. Atelier Chouinard, 163 et 26. Batterie du Québec, 427 et 48. Jérôme Bélanger, 24. Guylaine Bélanger, 20. Olivier Pérubé, 100. Édith Blanchette, 1464 et 58. Marco Blanchette, 26. 36. Kimberly Bois, 24 et 50. Dominique Brochu, 332 et 50. Bureau Pro Citation, 789 et 98. Camion, les gars, pas bien. Camion Freightliner. Freightliner, 107 et 89. Campard, 304 et 68. Marc Cahouette, 459 et 90. Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous. Espace Muni, 90 et 83. Centre horticole Beausite, 425 et 41. Dites-moi qu'une ligne 379 et 370. Est-ce que quelqu'un... 379 et 42. Ouais, 379, 40. OK. Ouais, parce qu'il était un crédit de C'était un 45. Il y avait un crédit Ah, de c'est ça. 45 avant, ouais. Bon. Centre De moteur. de moteur. Y a-tu quelqu'un qui peut le lire? Ah, je vais te le lire. Parce Je vais te que- le lire, ouais, parce que je trouve assez que ta feuille a fait... Ça n'a pas de bon sens. là-dessus. Pas de Centre bon de sens. moteur JS Lévesque, 1559 et 39. Centre mécanique Saint-Pamphile enregistré 801 et 65. Rosemary Chouinard, 34. Zachary Chouinard, 45. Cinco Réfrigération 1786 et 02. Comité de motoneige L'Escale 198 et 45. Construction BML incorporée 2716 et 56. Coopérative du journal Loi Blanche 189 et 71. L'Écho d'en haut 453. Équipe Stipson, moi c'est ça. 516 et 33. Jessica Gagnon, 24. Laurie Gagnon, 211 et 48. Véronique Gagnon, 165. Garage CS Blanchette, 46 et 29. Garage GMP, 83 et 72. Garage Yvon Vaillancourt, 772 et 73. Denis Gauthier, 160. Génératrix Beaumont Incorporé, 10 922 et 63. Gestion USD Incorporé, 486 et 34. Brigitte Godbout, 24. Groupe Archambault, 104 et 79. Quai Chouinard TV, 67 et 77. Brasserie Labatte, moins Sénile, 275 et 11. Maison du Bijou, La Pagaille, 498 et 91. Halte Service 550,
390 et 96. Germain Leblanc, 764 et 58. Alain Leclerc, 304 et 7. Sylvain Leclerc, 99. Carl Lemieux, 24. Édition juridique FD, 209 et 71. Huile L'Or 2003, 1626 et 76. Lettrage et enseigne SDL, 86 et 92. Noémie l'Italien, 8 et 50. Logilis Incorporé, 93 57. L'Or et Frères, 108 et 66. MacPic, 378 et 11. Magasin Coop, 5010 et 23. Matériaux Blanchette, 2470 et 1. Maurice Jolbert, 697 et 98. Médiathèque L'Héritage de l'Île Sud, 500 $. Mercerie Jean Gauvin, 275 et 89. Messer Canada, 81 et 43. Méthode Marielle, 49. Pelletier électrique, 6035 et 10. Stéphanie Pelletier, 707 et 40. 407, excusez. Valérie Pelletier, 125. Caroline Pelletier, 85. Pièce Auto GGM, 675 et 93. Nœud FM, 125 et 4. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 2690 et 99. Produits sanitaires uniques, 142 et 39. Protection incendie Viking, un crédit de 287 et 44. Purulator Courrier, 12 et 2. Réal Huot, 25 860 et 28. Régie intermunicipale de gestion, 15 662 et 9. Robert Boileau, 3 571 et 34. SPKL, 493 et 7. Talbot Équipement, 377 et 70. Toromont, Caterpillar, je crois, oui. Pas 10, mais 1052 et 90. Transit D. Bernier, 756 et 62. Transport et excavation Steve Morneau, 346 et 66. Transport Saint-Pamphile, 175. Usinage JS, 379 et 27. Joël Vitalis, 190 et 60. Westburn Électrique, 1105 et 87. Et 0 Celsius, 641 et 65 pour un grand total de 94 201 et 59. Est-ce que les gens qui ont... Vous avez vérifié les chiffres, mais... Tout était beau, oui. C'était très, très, très bien. Bon, c'est bon. Ici, dans le compte magasin Coop, là, vous avez un bon montant, 3318 TE principal BEC. C'est des poubelles. Ah, c'est des poubelles? Hum. OK. Des poubelles pour les citoyens? Là? Ah, Ouais, bon, que vous achetez pour on arrête revendre? pour les revendre. Ah, bon, OK. C'est ceux-là que le camion va Ah, Ouais, bon, OK, c'est OK, ça, c'est bon. J'avais aussi, je m'étonne. Robert Boileau, c'est qui ça? Application complète. Robert Boileau, 3571. As-tu une idée? Non? Non, pas du tout. Là, je vais prendre en note, puis Application, Bon, tu application pourras donner complète. il faut... Alexandra Alex. pour le donner à la prochaine Ouais. rencontre. Tout à fait. Pas Ouais. de problème là-dessus. OK. Ça me dit de quoi, ça, dessous? Ouais, c'est quelque chose, ça doit être des travaux, hein? Pour rapport avec la partie, Application complète, ça n'a pas rapport avec l'informatique? Robert Boileau, il me semble Le que site, c'est là? lui. Un nouveau site, ça dirait? On va demander je me souviens plus l'application que Je vais complète demander à Alexandra, puis Alexandra. le mois prochain, on donnera la... C'est bon. pourquoi. Pas lui de la peinture du mur. Non. Non, oui, on l'a vu tantôt, oui. Ouais. 0 Celsius, ça, c'est le dernier, là, 641. c'est des pièces sur la surface. OK. OK.
Puis Edith, ben le montant, Edith, ben c'est demander un cash pour partir la Renault. Oui, C'est ça, là, le montant, Edith, c'est là. C'est ça. OK. Ouais, puis après, tu sais, il y a des choses ouais, c'est ça, le 1300 pièces. Les autres choses, là, c'est qu'elle la jette pour remettre comme au patinage. Ouais, Puis, ouais, c'est bon. C'est remboursé. Ça. OK. On va vous revenir là-dessus, madame. Oui, Si je vous pense ça. posez En la tout cas. question, si vous posez la question, d'autres s'en posent. Proposé par Francine, Second. appuyé de Luc. On serait rendu présentement au point 13.2, transfert budgétaire, subvention, étude de vulnérabilité, Mme Chouinard. Oui, c'est un transfert budgétaire pour une subvention. Ça veut dire qu'on transfère du 21 381 42 00 au 01 381 42 001, un montant de 27 840. C'est, tu peux-tu préciser pourquoi qu'on C'est pour Aquifer. fait, hein? Le rapport sur l'eau potable. Là. C'est ça. OK. Ouais. 14, correspondance, 14. C'était, Oh, proposeur, oui, excusez-moi. Propose, Proposeur, c'est sur l'eau. Luc. Luc Sébastien. 14.1, renouvellement entente locale Godambas. C'est une entente qui avait été prise il y a 3 ans. On est rendu près de la fin. C'est une entente de prêt de locaux puis de conditions aussi. Cette entente-là, elle va être disponible sur le site Internet pour Oui, on ça met va ça être rempli. public. Mm. Je pense que votre intention, c'est à réitérer la même entente qui est décrite sur le contrat. Alors, si vous êtes d'accord, on va un proposeur pour remettre ce contrat en Francine. Propose, second, oui. C'est sûr qu'il n'a pas été achalandé cette année trop, mais l'année prochaine, Oui, c'est sûr. prendre l'ampleur. je pense. Il n'y aura pas de pièce de théâtre encore cette année. Non, sûrement pas. hein. On s'est rendu au point 14.2, renouvellement entente résidence Dumas. Eh bien, c'était une entente qu'on avait avec Mme Dumas. Je vous lis sa lettre. Bonjour, je vous écris aujourd'hui. C'est notre entente signée en 2016 pour une durée de 5 ans, viendra bientôt à échéance. En cette journée de pratique annuelle d'évacuation, j'ai eu envie de vérifier si tous mes papiers étaient encore valides pour mettre mon PSI à jour pour ma certification. Je vous demande donc de bien vouloir reconduire cette entente permettant à mes résidents, dans un cas d'un incendie, de pouvoir aller s'abriter sécuritairement aux locaux du 3 Elgin Sud, le temps que leur famille puisse venir les chercher. Est-ce que vous êtes d'accord à renouveler cette entente-là? Oui. Oui. Gaétan, Simon? Merci. Point 14.3, projet jardin culturel éducatif, partenariat 2002. C'est en partenariat avec l'ABC des Hauts-Plateaux. Vous vous souvenez qu'on avait eu une demande l'an passé pour pouvoir installer des bacs dans le parc de la Fraternité. Cette année, pour la 2e année, on nous demande s'il y aurait l'autorisation d'ajouter 2 boîtes de jardin pour planter des patates au parc de la Fraternité, ainsi de répondre activement à une demande de personnes âgées. Ensuite, de renouveler l'implication du jardinier, telle qu'acceptée pour la première année, environ 15 heures, totalisant l'installation, le partage des connaissances lors des semis et de l'aide pendant la saison pour l'entretien de la rosée. Le prêt d'un employé municipal pour quelques rencontres de partenariat et de suivi. Et c'est Mme Audrey Pelletier. C'est un peu la même chose qu'on reconduirait pour l'année prochaine, si vous êtes d'accord. C'est bon. Puis ça va de soi avec nos aînés, hein? Exact. Ouais. Ça fait un peu partie de notre Oui. politique présentement. Est-ce que ça me prendrait un Propose, proposeur, ouais. Marlène? Je propose, Et le Francine. Francine? « 14.4, Centre de réadaptation déficience physique Chaudière-Appalaches. Je vais laisser Mme Chouinard vous en faire un petit peu le résumé.
Ben, dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Ils demandent un engagement financier des municipalités de la MRC de Lillet. Dans le cadre de sa campagne de financement Donner de l'espoir, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches. Ce qu'ils demandent, c'est 10 sous par citoyen, ce qui représente pour Saint-Pamphile un montant de 240 $. Sûrement qu'il y en a des gens dans notre région qui doivent profiter de cet organisme-là. Pour les services, oui. Pour les services. Là. Est-ce que vous êtes d'accord de débourser 240 $ pour offrir, pour offrir, mais vous donner une chance aux gens de notre région qu'on peut participer à ça? Oui, François. Appuyez de. C'est pas, oui. Et ce qui passe, parce qu'il y a des MRC qui n'ont pas collaboré pour les municipalités. C'est ça. Fait que là, les municipalités qui n'ont pas eu avec la MRC, ils demandent. Je pense chacun. Il laissait à la discrétion de municipalité. C'est ça, ouais. C'est bien. 14.5, programme Innovation Construction. C'est juste de l'info, Mme Lechonard. Oui, c'est juste une info. Ça pourra être transféré aux entrepreneurs forestiers, aux industries forestières. Dans le fond, le programme, c'est soutenir la conception ou la construction de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil en bois comportant une innovation et ainsi poursuivre les efforts initiés par le programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois. Il y a une adresse courriel où ils peuvent avoir l'information. Fait qu'on va transférer ça aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs, puis bon, comme nous, côté municipal, si on a des a travaux besoin à faire, ben, pensez côté bois aussi. Je pense que c'est important. C'est notre région. Il y a un site Internet. Oui. 14.6, politique de fonctionnement des ententes corporatives, GEM Action. C'est un document que GEM Action nous a envoyé pour devenir un partenaire, un membre de soutien. Puis moi, je pense qu'on va s'informer si ce programme-là a été transmis à toutes nos industries. Moi, je pense qu'il est vraiment important, très bien. Avec toutes les coordonnées, je pense que, je ne sais pas si on pourrait se permettre de le mettre sur notre site. Il faudrait lui demander la permission, oui, je pense. Oui. Puis nous, de notre côté, bien, on va faire le tour de sonder un peu nos employés pour voir s'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, on jugera à ce moment-là. On sait que c'est un coût d'à peu près 250 $ plus 10 $ par personne qui s'inscrirait. Alors, s'il y a un intérêt du côté de nos employés, bien, on verra. Après, on prendra une décision à ce sujet-là. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Parce que la corporation qui s'inscrit à 250, ça permet un 10 $ à l'employé. C'est ça. Le 10 $, ça va être celui qui devient membre de soutien qui va la payer, le 10 $. Qui va aller faire de l'activité directement là. Oui, c'est ça. On devient nombre d'employés. On inclut notre employé avec 10 $. C'est là on paye. OK, c'est ce que ça nous coûte. Oui, c'est ce que ça nous coûte en fin de compte. OK. Ici, on a l'autre courrier. Remerciement des habitations Saint-Pamphile. On avait. Plus vite que moi, toi. Merci à votre apport à notre projet de détente gustative a été très apprécié. Ce moment nous a permis de socialiser dans un autre contexte et de redécouvrir notre petit coin de région. Ils ont été à la rue du Quai, entre autres, de jeter un regard émerveillé sur le fleuve, de chanter et de rire. Toutes nos reconnaissances, Mme Aline Flamand, des habitations Saint-Pamphile. Pour 14.8, demande école secondaire. La rencontre. Nous voulons offrir une bouteille d'eau réutilisable à double paroi à nos élèves pour limiter l'achat
de bouteilles d'eau en plastique à la cafétéria de l'école. Le coût de la bouteille d'eau serait d'environ 15 $ par élève pour 280 élèves. La direction de l'école et moi se demandaient si le comité écologique de Ville-Saint-Henri-Ville serait prêt à embarquer dans ce beau projet avec nous et financer un montant. C'est un montant de coût total là, des 280 à 15 $ de 4 200 $. Moi, je ne cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Beaucoup de gens en ont des bouteilles d'eau chez eux présentement. Puis que ce serait facile de les utiliser, je pense. Nous, on n'est peut-être pas contre. On ne donnera pas de réponse aujourd'hui, mais nous, on suggérerait de voir avec les autres municipalités qui viennent à l'école de la rencontre, voir s'ils seraient intéressés de participer à ce projet-là. Et après ça, bien, on prendra une décision de notre côté. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Parfait. Merci. Bon, c'est rendu au point 15, là, le tour de table des élus. Sébastien. Oui. Nous, dans ce temps-ci, c'est pas mal juste la Renault. Et je te dirais que c'est un début lent. Avec le passeport, là, ça nuit un peu là, aux inscriptions pour les lignes. Là. Je sais qu'il y a des lignes comme le dimanche soir, on sont obligés de modifier, éliminer des équipes, puis ce qu'on donnait ensemble. Fait que, je pense que l'Olympique va avoir une réunion cette semaine pour voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce qu'on attend les gens qui aient leur passeport ou bien que Tommy va en garder pour une nouvelle formule, on va subir ça en 3 contre 3. Ouais. Fait que c'est plein de nouveaux travail. T'sais, le passeport, ça amène un petit ennui pareil. Là. Mais t'sais, on dit que le COVID passe, là, mais on a toujours un petit quelque chose pour nous accrocher dans les loisirs. Hein. Fait que c'est un départ lent, surtout dans le temps de la chasse aussi. Hein, c'est toujours, ça l'aide pas. Mais on va travailler là-dessus. Edith va travailler là-dessus, Tommy, puis je suis persuadé qu'on va s'en sortir encore une fois. C'est tout. Merci. Luc? Oui, dans mes dossiers, le mois de septembre a été très tranquille. On n'a pas eu de réunion de la régie pour différentes raisons. Je sais que la régie, on va avoir il y a des gros projets qui s'en viennent. Puis, j'ai une question, Mme Chouinard. Est-ce qu'on a envoyé le questionnaire, le sondage? Le sondage a été sur Internet. Sur Internet? Oui, sur Internet. On ne l'a pas mêlé, on l'a mis sur Internet. Avez-vous eu une bonne réponse? Sais-tu que je n'ai pas posé la question aux filles? Je vais prendre une note puis je vais te revenir avec ça. S'il vous plaît, merci. Ensuite, pour ce qui est de l'eau potable, on a eu de l'eau, donc on espère qu'elle va se filtrer et qu'elle va se rendre jusque dans nos puits. Présentement, tout va bien. Comme vous avez vu, on a acheté une génératrice. Et en cas de prévision, si jamais on manque d'électricité, ça va être là pour nous aider. Alors, pour tout de suite, ça va bien. Merci, Luc. Francine? Moi, dans mes dossiers, il n'y a rien de majeur présentement. Je veux juste vous faire remarquer que quand vous allez passer en avant de l'anciennement le presbytère, qui est maintenant le complexe Sodispa, il y a une nouvelle affiche depuis en fin de semaine là, qui indique là, que le numéro 44 de l'église, il y a 3 salles, puis il y a le complexe Sodispa, il y a les noctambules, le MEA, il y a la fabrique qui a un local et au sous-sol, la salle Sodispa. Oui. Fait que, quand on sait, on porte plus attention. Parce que je sais qu'il y en a qui ont passé et qui n'ont pas eu connaissance, mais... Oui, elle paraît bien, la pancarte. Oui. Et c'est tout pour moi. Merci, Francine. Madame Bourgault? OK, bonsoir tout le monde. Bon, il y a les photos d'automne, je pense que c'est encore d'actualité. D'actualité, les photos d'automne. Je pense que ça étant ici, il y a de quoi prendre des belles photos, d'envoyer vos photos à promotion, à commercial, c'est pas en fil. Attention, Geneviève Flamand. C'est important d'indiquer l'endroit, puis où la photo, le nom, puis où est-ce que ça a été pris. J'ai vu qu'il y avait un bon service aussi de plastifier votre passeport. Je pense qu'elle fait ça le vendredi après-midi, Geneviève, hein? Oui. Oui, vendredi après-midi, vous pouvez passer, avant midi de 9h, faire plastifier votre petite carte pour l'avoir dans votre poche.
Aussi, j'avais... OK. Vous êtes citoyen de Saint-Pamphile, puis, tu sais, là, on commence l'automne, puis ça serait intéressant de mousser nos comités. Vous souhaitez vous impliquer, ce serait important que vous puissiez choisir le domaine qui vous convient. On a l'embellissement avec le comité Floralie, on a nos familles et aînés, on a un comité environnement, comité écologique aussi, là, qu'il faudrait ça nous prendra des gens là-dedans. On a aussi la bibliothèque, là, qui souvent c'est bien d'avoir une belle liste de noms. Fait que j'aimerais ça si vous avez de l'intérêt à vous investir pour notre municipalité. Ce serait intéressant qu'on puisse vous attraper en donnant votre nom à la ville, 5501. Vous pouvez m'appeler moi aussi, là, je vais prendre vos coordonnées, ça va me faire plaisir. Le 14 octobre aussi, n'a pas manqué, il y a l'AGA du Godendard. C'est retardé avec la pandémie. Donc, le Godendard va vous présenter les dernières, leurs chiffres le 14 octobre. Ça va être l'eau locale. Maintenant, aussi, j'ai 2 belles petites choses aussi de promotion. Vous savez que l'Halloween s'en vient. Notre comité famille a mis un petit paquet de plus pour cette activité-là. Le 31 octobre, c'est toujours de 11h à 16h, l'activité va avoir lieu toujours au jardin de la Marguerite, mais avec un genre de petit couloir avec le meilleur noctambule. Les autres, ils appellent ça le couloir de l'oral. Fait que le MEA font une activité. Ensuite, vous vous emmenez avec un petit circuit. Le marché de tradition aussi favorise la charade et friandises. Et après ça, notre jardin de la Marguerite, il va être super décoré par notre comité Floralie 2000. Donc, ça va être intéressant, un petit circuit de même, pas loin. Fait que, au jardin de la Marguerite, le comité Floralie et notre comité famille aînée vous attendent avec des surprises et un chocolat chaud. Donc, une belle activité pour l'Halloween à ne pas manquer. Je voulais aussi remercier... tu sais, j'ai eu 3 filles qui ont travaillé sur le dossier pour notre mur. Avez-vous remarqué notre mur en arrière? C'est vraiment beau. Donc, tu sais, c'est le fun parce que, bon, il a fallu qu'on attende toutes les contraintes. Je veux dire, tu sais, moi, je pensais que c'était l'artiste qui dessinerait, mais non, il a donné les cannes aux enfants. Puis c'est avec eux autres, c'est eux autres qui ont décidé de s'exprimer par leur art. Fait que ça a donné ce mur-là, je veux dire, les enfants ont pu profiter de... C'est quoi faire un graffiti, tu sais, puis tout en respectant aussi le comment ils appellent ça, là, respecter le graphe avec l'artiste. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau. Et il a écrit son Saint-Pamphile par-dessus ça, c'est magnifique. Donc, ça touche personnel. Fait que je remercie toute l'équipe qui a travaillé à arriver à ça, les professeurs à l'école, les enfants, les enfants de 5e année qui ont travaillé. Vous allez avoir un communiqué qui va bien détailler ça, là. Donc, bravo à cet artiste qui est venu faire remettre de la beauté dans notre coin. Fait que ce serait tout pour moi. Merci. Moi aussi, je voudrais peut-être dire un gros merci aux jeunes qui se sont impliqués. Des fois, là, aux jeunes, on les met... On dit les mauvais coups. On parle tout le temps des mauvais coups, comme tu dis, puis qu'on ne met pas en évidence ceux qui veulent s'exprimer. Puis j'aime mieux qu'ils se soient exprimés sur un mur comme ça que de s'exprimer sur d'autres immeubles qui ne permettaient pas. Fait que, écoutez, puis moi, je trouve ça accueillant, puis je trouve ça plein de vie, puis pas mal plus beau que le mur de ciment qu'on avait.
Oui. Tu veux le Ouais. dire, là? Oui, s'il vous plaît. Ok. Francine, tu voulais ajouter? Oui, moi je voulais revenir, j'étais en train d'oublier de mentionner aux gens que finalement, on va souligner le 150e 2 ans plus tard, ou presque. La première activité, ça va être la messe qui va avoir lieu le 24 octobre. C'est la seule fois où les gens auront le loisir de mettre le costume. Donc, ceux qui avaient fait une location de costume, c'est à la messe qu'on peut les porter. Puis, Mme Métivier va ramasser les costumes tout de suite la semaine après. Donc, si on ne vous a pas rejoint, c'est ça, ça va être de rapporter les costumes au Centre Godendard pour la récupération des costumes la semaine après. Et après ça, on va organiser une journée qui va être le 2 juillet 2022. Donc, on va vraiment être 2 ans plus tard. On va vous revenir avec tout ce qui se passera durant cette journée. Donc, les informations vont être à suivre soit sur notre page Facebook ou dans l'Écho d'en haut, ou on va vous revenir ici au conseil aussi avec ça. Merci. La messe est toujours à 10h30, Francine. Oui, la messe le 24 octobre est à 10h30. Ouais. C'est sûr que ben là, je ne sais plus si on va avoir une contrainte de personnes ou pas. Gaétan, tu es peut-être au courant, il n'y en aura plus? Mais on peut aller jusqu'à 214 personnes, là. OK. Fait qu'il y a de l'espace. Fait qu'il n'y a pas de problème. Parfait. Puis, on va avoir aussi des objets promotionnels qu'on avait achetés qui vont être en vente à la fin de la messe. Fait que je sais que ceux qui vont avoir la page Facebook, en tout cas, on va les publier pour que vous ayez les prix, pour essayer d'emmener le plus possible le montant exact là, de ce que vous pensez acheter pour pas qu'on ait beaucoup trop de change à garder. Fait que ça devrait être tout. Merci. Moi, mon seul point d'interrogation, on n'a pas rassayé notre costume depuis 2 ans. J'espère qu'on rentre. Ben moi, je l'ai essayé, puis ça fait. Fait que je suis correct. Il va falloir mettre des pinces. Bon, Simon? Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, qu'est-ce qui est de mes comités? Bien, comme Alain vous l'a dit tantôt, c'est la semaine de prévention incendie, que les brosses sont disponibles 24 heures, 7 jours par semaine, puis pas 24 heures, mais au moins 7 jours par semaine, c'est déjà bien. On va laisser le faire 24 heures et il ne pourra pas se lever la nuit. Bon, mais puis le côté des premiers répondants, on a eu des nouvelles personnes qui sont impliquées cette année, fait que ça va bien aussi. Qu'est-ce qui est côté de la municipalité, des secouristes, pas les secouristes, mais des affaires scolaires, tout va bien. Les brigadiers, ça va quand même bien, le corridor scolaire. Fait que moi, en terminant, c'est ma dernière réunion. Fait que j'aimerais remercier les citoyens de leur confiance pour ces 2 mandats-là que j'ai faits. Puis que j'ai bien aimé ça, puis j'ai adoré travailler avec l'équipe qu'on avait, puis avec toute l'équipe de la ville, tant que les personnes du bureau, que les personnes du garage, puis toutes les personnes qui travaillent pour la ville. Fait que je vous remercie beaucoup pour toutes ces 8 années-là que j'ai données à la ville. Merci. Merci. Ben, moi, je vais vous dire merci, hein, puis ça vaut une main d'applaudissement. Oui, pour merci, s'être Simon. impliqué. Oui. Gaétan? Gaétan avait son mot, et pour l'instant, il n'y a rien à dire, C'est ça. mais ça va venir, croyez-moi, que je vais m'impliquer pour toute la paroisse, pour nos paroissiens, pour que ça y aille. Puis je vais travailler en équipe avec toute l'équipe à Alain, tout ça, pour nos belles routes, parce qu'on est... on dit comme un gars, là, on veut avancer dans notre belle ville, parce qu'on a réellement une belle ville, Saint-Pamphile. Oui. Il fait bon vivre. Merci. Oui. Fait que, on se dit à la prochaine, Gaétan. OK. Moi, j'ai eu une petite communiqué, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est des jeunes, je vais vous en faire part, c'est une belle petite remarque, une belle petite attention de ces jeunes-là. Merci Ville-Saint-Pamphile d'avoir participé au défi vélo et de nous avoir guidés. Merci de nous avoir guidés pour le défi vélo. C'est Alexandra, Anne-Marie et Gabrielle, la 3e année, qui nous ont remis cette belle petite carte-là dédicacée. Je pense que c'est une belle attention de leur part. Wow. Parce que, merci beaucoup encore une fois. Hein, ils ont fait participer les jeunes Oui, au défi oui. vélo. Hein? J'ai été voir ça, puis je vais vous dire, c'était beau de voir toute cette jeunesse-là, là, tous ensemble. Des fois, on ne la voit pas, et c'était vraiment beau de voir ça. Moi, j'ai vraiment apprécié l'événement. J'espère que ce sera un nouvel rôle dans les prochaines années.
À moi, on serait rendu à la clôture de l'Assemblée. Il faudrait un proposeur. Proposé par Luc, appuyé de Gaétan. Bon. Et puis, moi, je vous dis, on se revoit à la prochaine, mais prenez note que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre. Alors, ok. bonsoir à tous et merci.